J'ai pas eu mon vin d'orange. La dernière fois, j'ai aidé la dame du 3e à monter ses courses. J'étais dans l'entrée et elle me dit « Monsieur Albert, vous qui êtes jeune et fort, est-ce que vous pourriez m'aider ?» Moi, je lui ai tout de suite dit que je serais avec plaisir, mais qu'avant, il fallait quand même vérifier ses allégations. Parce que si je répondais oui tout de suite, ça voudrait dire que je valide ces informations. Et je peux pas valider comme ça, je suis honnête, moi, vous voyez. Alors je lui ai dit, attendez, je vais chercher mes dossiers médicaux, il y en a pas pour longtemps, et on va voir ça ensemble. La date de naissance sur le carnet de santé était relativement récente, du moins en comparaison avec la sienne. Parce que je me suis permis de la lui demander, quoi. En notant d'ailleurs qu'elle était Capricorne, comme ma tante Cécile, ce qui n'a pas semblé susciter son intérêt. Bref, on pouvait dire effectivement que j'avais encore la jeunesse de mon côté, même si c'est une donnée relative, ce que je l'ai fait remarquer. Et là, justement, je me suis rappelé cette ostéodensitométrie pratiquée chez le docteur Muchet, il y a quelques années. Vous savez, quand il avait encore son cabinet au 54 de la rue Claude-François, où d'ailleurs, ironie du sort, il n'était pas rare qu'il y ait des coupures de courant, et qui démontrait de manière un peu plus limpide, sans équivoque, une densité osseuse insuffisante au niveau de mon fémur, du col du fémur plus exactement, et du début de la diaphyse du fémur, qui correspond, comme vous le savez, à la partie la plus longue de cet os. Sur le compte-rendu du docteur Muchet, toujours très élégamment présenté d'ailleurs, parce que le docteur Muchet, paix à son âme en passant, ah oui, je vous ai pas dit, mais il a succombé lors du repas de Noël à une attaque d'un petit os de caille, qu'il a malheureusement étouffé, et c'est ainsi qu'il a fini la tête dans la purée truffée qui accompagnait l'oiseau, le pauvre homme. Bref, le docteur Muchet avait un goût prononcé pour la calligraphie, alors c'était toujours un délice d'admirer ses pleins et déliés, vous voyez. Sur ce compte-rendu, élégamment présenté, je disais donc à l'endroit au but, il était marqué à l'encre rouge vif « Prévoir nouveau contrôle », écrit en gros. Et là, je me rends compte que j'ai totalement oublié. Alors je dis à ma voisine que si ça l'ennuie pas, il faut donc que j'aille faire cet examen, que c'est l'affaire de 2-3 heures. Mais disons que je vois que ça la contrarie et elle finit par me dire « Écoutez, monsieur Albert, faites-moi confiance, vous êtes en bonne forme. Il y en a pour 2 minutes, vous êtes plus vaillant que moi. » Je vous offrirai du vin d'orange. Alors moi, je suis perdu, je sais pas quoi faire. J'ai les yeux qui partent dans tous les sens, je sens que je deviens tout rouge, que je tremblote comme un wagon qui a oublié ses rails. Et puis, comme ça, je fais quelques flexions, extensions, comme ça, en respirant bien, calmement. Je soulève aussi le cabas. Et malgré la présence d'une courge imposante, préhistorique, je dirais même, je vois que je m'en sors bien, quoi. Que je peux faire une série de 10, 12 sans encombre. Je me rends compte que ma foi, je suis plutôt en bon état, quoi. Force et souplesse, teintée d'une certaine grâce dans le geste. Je m'épate. Donc bon, je me dis pour l'examen, on n'est plus à quelques mois près. Mais à ce moment-là, alors que j'allais gravir la première marche de l'escalier, revient tout à coup à ma mémoire cette fracture du tibia droit en 1994 lors d'une partie de balle à main. Et je me souviens que malgré moult cataplasmes de consoude, la fracture avait peiné à se consolider. Et je me demande même, et c'est là l'important, le grave, le sérieux, si elle a pu totalement se consolider, se ressouder un jour. Alors, ni une ni deux, je retourne mes papiers et je retrouve un vieux document signé du docteur Jean-Bernard Cohen, rescapé d'Auschwitz, malheureusement décédé plus tard dans sa maison de campagne à cause d'une fuite de gaz. Comme quoi, quand on veut fuir l'histoire, elle vous rattrape. Bref, ce document signalait une fracture qui, effectivement, n'était pas entièrement consolidée. Et il fallait donc, autant que possible, éviter une nouvelle chute. Alors j'en parle aussitôt à ma voisine, lui fais part de mon inquiétude, mais elle n'a pas l'air de se rendre compte de la situation. Bon, je choisis de ne pas m'en offusquer et lui demande si elle peut me prendre le bras pendant que je monte l'escalier afin de prévenir tout accident. Heureusement, elle accepte et c'est ainsi que nous montons les 4 étages. Je lui ai tout de même fait remarquer qu'à son âge, elle aurait pu habiter au rez-de-chaussée, ce à quoi elle me répond, non sans une certaine perspicacité, que c'est moi qui y habite. Bon. Je réponds rien, dépose les courses dans sa cuisine et tout de même un peu fatigué, je redescends. Mais au bout de quelques minutes, après avoir mangé une pâte de coin parce que je sentais l'hypoglycémie pointer son nez après tant d'efforts, je réalise qu'elle m'a pas offert une seule goutte de vin d'orange. Alors je suis quand même un peu remonté, mais pas prêt pour autant à remonter les 4 étages. Ça, non. Donc je me suis dit, bon, ce sera l'occasion, Albert, n'en faisons pas une maladie. Enfin bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir mon vin d'orange, quoi. J'aime bien ça, le vin d'orange, et puis ça fait longtemps que j'en ai pas bu.
Ah, envie de ces aventures, hein, quand même. Ça, c'est sûr, on s'ennuie pas, ça fait du bien. Bon, ben, allez, je vous laisse, quoi. C'était moi, c'était Albert.